Eh bien, je m'appelle le père Charles Lenoir, je viens d'avoir 70 ans, je suis chapelain à Montligeon depuis un peu plus d'un an. Je suis originaire de Savoie, donc voilà, c'est pas les petites collines de Normandie, c'est beaucoup plus haut que ça. Je suis originaire d'un milieu agricole, ensuite j'ai été moine pendant 16 ans, avant de devenir prêtre diocésain. Voilà, je suis dans le Perche depuis 96, avec deux petits intermèdes en Savoie et dans le Loir-et-Cher de 3 ans chacun. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, j'ai exercé dans le diocèse les fonctions d'exorciste. Je me suis occupé de la pastorale de la santé. Je fais beaucoup d'accompagnement spirituel, d'écoute. Et puis voilà, je rends aussi service sur les paroisses. J'aime beaucoup le monde rural et je suis préoccupé par l'évangélisation du monde rural. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un lieu qui est sinistré, pas seulement parce qu'il y a des déserts médicaux et tout ça, mais aussi parce que les communautés chrétiennes vivantes aujourd'hui sont au cœur des grandes villes et que le monde rural est en souffrance spirituelle. Et bien tout simplement parce qu'il n'y a plus de chrétiens. Carrément, ouais. Il n'y a plus de chrétiens. Autrefois, le monde rural était très chrétien. La plupart des vocations sacerdotales et religieuses venaient du monde rural. Hein, c'était nettement supérieur au monde urbain. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. C'est vrai. Et donc, le monde rural aujourd'hui, ben voilà, il est sinistré. Les agriculteurs aujourd'hui sont de moins en moins pratiquants. Ils ne le sont même plus du tout. Hein. Et donc, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont... Voilà, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais voilà. C'est un monde qui est pauvre. Et voilà, dans l'Église, on a cette optique qu'on appelle l'option préférentielle envers les pauvres. C'est-à-dire qu'on choisit de façon prioritaire les milieux les plus défavorisés pour aller y annoncer l'Évangile. Ah ben, l'espérance, vous savez, c'est quelque chose qui fait qu'on compte davantage sur Dieu que sur nous. Je viens de lire un texte de Monseigneur de Moulin-Beaufort qui prend acte que depuis quelques années, le nombre de catéchumènes en France augmente de façon spectaculaire et il dit, eh ben, c'est pas notre faute parce que c'est pas nos programmes, c'est pas tout ce qu'on a fait, ça arrive comme ça, c'est Dieu qui les envoie. Donc voilà, oui, je pense qu'il faut compter davantage sur Dieu que sur nous. Et alors concrètement, comment on fait? Et bien justement, concrètement, il y a un verset de psaume, je crois que c'est dans le psaume 36, cette phrase-là, fais-lui confiance et lui il agira. À Dieu, fais-lui confiance et lui il agira. Alors nous qui sommes des occidentaux, c'est-à-dire des hommes extrêmes et des femmes extrêmement efficaces, il faut faire, il faut agir, il faut toujours avoir des projets, c'est très déconcertant. Mais c'est le style du Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça que l'Église a commencé. Le jour de la Pentecôte, on a 12 apôtres voilà, qui sortent de leur cocon, qui se mettent à annoncer l'Évangile. Et voilà, et par milliers, les gens sont convaincus, alors que humainement, c'était absolument impensable. Voilà. Dieu appelle. C'est lui qui fait le premier pas. Nous, il faut juste lui dire, Seigneur, me voici. Voilà, je viens t'offrir ma pauvreté, mon manque de moyens, mon incompétence, mais toi, tu vas déployer ta force dans ma faiblesse. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important dans le christianisme. Dieu déploie sa faiblesse dans ce qui est pauvre, dans ce qui est petit. Je déploie sa force, ça, dans ce qui est Il petit. déploie sa force, voilà. Il déploie sa force dans ce qui est pauvre, dans ce qui est petit. Eh bien, d'abord, être chapelain du sanctuaire, c'est-à-dire y remplir toutes les fonctions d'un chapelain, célébrer la messe, confesser, accueillir les pèlerins, faire des enseignements sur
principalement sur les termes, les thèmes de Montligeon, donc la vie éternelle, les âmes du purgatoire, voilà, mais aussi un peu plus large, voilà. Pour moi, le combat spirituel, c'est un thème qui m'est très cher. Et voilà, accueillir les gens qui viennent et puis essayer d'être auprès d'eux le témoin de la bonté de Dieu. Alors, mes impressions, il faut dire que j'arrive pas en terrain inconnu. Hein. Je suis dans le Perche depuis 96, donc je connais Montligeon. Voilà, ça fait bientôt 30 ans que je connais Montligeon, donc je suis pas du tout en terrain inconnu. Ce que j'ai peut-être découvert, le nombre de gens qui viennent se confesser. Voilà, ça m'a impressionné. Et de tous les âges? Et de tous les âges, oui. Voilà. De tous les styles? Et de tous les styles, de tous les milieux. C'est un sanctuaire qui est très vivant. Hein, donc là, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc ça, c'est aussi... Ça fait plaisir. Voilà, on n'est pas dans quelque chose qui est en train de mourir. Non, au contraire, c'est un sanctuaire qui est vivant. Eh bien, moi, j'essaie de mettre l'accent sur la solidarité qui existe entre les trois niveaux de l'Église. Voilà, il me semble qu'un des points forts du Père Buguet, ça a été de faire redécouvrir qu'on fait partie de la même famille. Voilà, que ceux qui sont vivants ici-bas, ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont au ciel, on fait partie de la même famille. En fait, voilà, on est dans la pièce à côté, comme sur une célèbre expression. Et je trouve que Montligeon, c'est un peu son charisme de faire prendre conscience et de faire vivre au concret cette solidarité en aidant les gens en leur donnant des moyens concrets de faire célébrer des messes, de prier pour les âmes du purgatoire, tout ça. Et puis aussi, je cherche peut-être aussi à dépoussiérer un peu cette idée du purgatoire. On véhicule encore trop souvent, à mon goût, comme en gros, le purgatoire, ce serait comme l'enfer avec l'éternité en moins. Ben non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est au contraire, c'est l'antichambre du paradis. Voilà, et voilà voilà. Et les gens au purgatoire, ils sont heureux parce qu'ils marchent vers un bonheur. Même s'il n'est pas encore complètement là, mais voilà. Les gens au purgatoire aiment davantage que lorsqu'ils étaient ici-bas. Ça, c'est quelque chose aussi qui... Ils aiment de plus en plus, puisque, en gros, qu'est-ce que c'est que le purgatoire? C'est, pour le comprendre, il faut comprendre que Jésus nous a donné un grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme, il est redoutable. Du coup, si le jour de notre mort, on passe une sorte d'examen, que les théologiens appellent l'examen particulier, et Jésus nous pose une seule question, il n'y a qu'une seule matière, l'amour. Est-ce que tu as aimé comme j'ai aimé? Et si on n'a pas 20 sur 20, il faut un stage de rattrapage pour les avoir, c'est 20 sur 20. Et voilà, donc c'est le purgatoire. Le purgatoire, on apprend à aimer pour que ces points qui nous manquent, il faut avoir 20 sur 20. Le jour où on les a, hop, on passe au paradis, quoi. Donc, c'est beau d'apprendre à aimer. C'est merveilleux, le purgatoire. Donc, je voudrais qu'on dépoussière un peu cette idée qu'on souffre au purgatoire. Oui, peut-être qu'on souffre, mais à la manière d'un sportif qui souffre pour se dépasser, pour devenir de plus en plus meilleur. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on a besoin d'un corps pour exprimer notre amour? Pas que, même s'il est important, je suis d'accord. Et ça nous montre aussi un aspect, c'est que la victoire du Christ, même actuellement au paradis, n'est pas encore complète, puisque le corps n'est pas encore ressuscité. On l'oublie trop, ça. La victoire complète du Christ sur la mort, c'est le jour de la résurrection finale, où tout le monde va récupérer son corps. Là, la mort sera définitivement vaincue. Même au paradis, il manque encore un petit quelque chose. Voilà. Bon, je
sais pas comment on peut dire si c'est un... Ben si, notre corps c'est quand même important. Ah oui, oui, oui. C'est quand même important parce que voilà. Donc on va le récupérer, ce corps. Mais pour revenir sur la question, voilà, quand vous téléphonez à un ami, et ben voilà, vous lui dites que vous l'aimez. Et ben pourtant, voilà, il n'y a que la voix qui passe. Bon, donc voilà, on peut aussi aimer sans un corps. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas d'acte concret de charité. Et ben voilà, c'est ça. Voilà, quand on dit à quelqu'un, ben, je pense à toi et tout ça, ben, c'est un acte d'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est de la pensée. Bien, j'essaie de ne pas oublier qu'ils font toujours partie de ma famille. Et que, effectivement, le fait de ne plus les voir, si on n'y fait pas attention, c'est vite fait de les oublier. Donc, j'essaie de nommer régulièrement dans ma prière les défunts de ma famille ou des personnes. Quand on me demande de prier, je me suis aperçu que si je ne le faisais pas tout de suite, j'avais vite tendance à oublier. Donc maintenant, je me suis fixé comme règle de conduite que lorsqu'on me demande de prier, je dis un « Je vous salue Marie » pour cette personne le plus tôt possible. Comme ça, voilà. J'ai au moins posé un acte concret. Après, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait aussi le même problème. Elle disait « Mais moi, je ne me souviens plus de tous les... » Donc, je dis à Jésus « Écoute, toi, tu le sais. Donc, je te confie toutes les personnes qui se sont confiées à ma prière. » Voilà, elle était très pratico-pratique. Mais je pense qu'on a besoin quand même d'actes concrets. Et donc, voilà, pour moi, j'essaie, quand on me demande de prier pour un défunt ou pour un vivant, j'essaie de le faire tout de suite pour ne pas oublier. Et concrètement, voilà, c'est mon moyen à moi. Je dis « Je vous salue Marie ». Voilà. Mais bon, chacun, voilà, il y a mille et une manières de prier. Alors, je suis rentré au monastère, j'avais 27 ans. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, toute ma vie est... Mais je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai jamais perdu la foi. Voilà. Depuis tout petit, je suis né dans une famille chrétienne et voilà, même à l'adolescence, j'ai pas perdu la foi. Donc voilà. Ah, alors, il y a d'abord ce que m'ont transmis mes parents, et puis après, il y a, au cours de ma vie, 2-3 moments où le Christ s'est fait, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus proche. Et alors, première fois, je devais avoir peut-être 17 ans, et où ça s'est imposé à moi qu'il fallait que je prie de façon beaucoup plus forte. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la résolution de dire mon chapelet tous les jours. J'y ai jamais failli. Voilà. Et ça a été très fort parce que, vous voyez, même encore aujourd'hui, je revois le lieu, c'était dans un champ, je revois le lieu où j'ai vécu ça. Et puis après, il y a eu un autre moment, alors c'était beaucoup plus tard, c'est lors d'une retraite, là, j'étais moine, où j'ai découvert l'adoration eucharistique. Avant, je la connaissais, mais ça ne me disait pas grand-chose. Et là, j'ai pris conscience, et là aussi, il y a eu un avant et un après. À partir de ce moment-là, j'ai pu passer de longs moments, voire 1 heure devant le Saint-Sacrement, facilement, sans que ça... Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, une sorte de don. Je pense que voilà, le Seigneur m'a donné le don de la prière. Voilà, il me l'avait donné déjà à 17 ans, parce que depuis ce jour-là, voilà, il y a toujours eu de la prière dans ma vie. Il y a toujours eu ce chapelet. C'était quelque chose de très concret. Je disais mon chapelet tous les jours. Voilà. Voilà, il y a eu un avant et un après, il y a vraiment quelque chose qui m'a été donné ce jour-là. Et pareil pour l'adoration eucharistique. À partir de ce jour-là, j'ai eu une facilité
à passer du temps devant le Saint-Sacrement sans avoir le sentiment de m'ennuyer, tout ça. Voilà, il y a des moments comme ça, ou des retraites aussi. Je compte encore sur les doigts d'une seule main à mon âge, alors que j'ai fait des retraites tous les ans. Je compte encore sur les doigts d'une seule main les retraites qui m'ont profondément marqué. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, qui m'a fait prendre conscience de l'humilité, l'importance de l'humilité dans la vie chrétienne. J'ai découvert, ça a l'air tout simple, que pour remplir un verre, il faut d'abord qu'il soit vide. Ça a l'air tout bête, mais voilà. Et que donc, si je voulais être rempli de Dieu, il fallait d'abord que je sois vide de moi-même. Et là, avant, je pensais que l'humilité, c'était se mépriser, se rabaisser. Et là, j'ai découvert, non, c'est encore beaucoup plus simple que ça. C'est s'effacer pour qu'un autre, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, enfin, beaucoup plus tout, agisse en moi. Et que plus je lui laisserai de la place, plus je serai efficace. Et ben voilà, ça a été une illumination. Oui, c'est quelque chose qui m'est donné, hein, ça, c'est clair. Hein, il y avait un avant et un après. J'étais plus pareil après. Donc, voilà. Donc oui, c'est quelque chose qui m'est donné. C'est pas moi qui l'ai fait à la force du poignet, c'est pas moi. C'est pas le fruit de mes recherches, de mes découvertes. Et j'avais pas. Si le matin, on m'avait dit, ah ben il va se passer quelque chose de très important dans ta vie. Bon, ah bon, peut-être. Voilà, c'est toc, ça vous tombe dessus, quoi. De ne pas avoir peur. Tous les gens me disent, ah, vous savez, c'est difficile pour moi de se confesser. Et je leur réponds, bah vous savez, pour moi aussi. Mais après, on repart, on est bien. Voilà, donc ne pas avoir peur. C'est pas un tribunal, la confession. Voilà, c'est la rencontre avec quelqu'un qui nous aime. Voilà. Et ça aussi, il faut dépoussiérer cet aspect un peu... oui, voilà, un peu père Fouettard. Voilà, c'est la rencontre avec quelqu'un qui nous aime. C'est un sacrement de guérison. Hein, faut pas oublier ça. C'est un sacrement de guérison, la confession. C'est fait pour guérir. Guérir les âmes, comme le sacrement des malades est plutôt fait pour guérir les corps. Donc voilà, faut pas avoir peur de découvrir la bonté de Dieu pour nous. Alors de doute au sens strict, non, mais j'ai fait quand j'étais moine un burn-out. Et ça, c'est, pour tous ceux qui l'ont fait, c'est extrêmement dur parce que, même si aujourd'hui, je pense que c'était une chance pour moi, mais c'est très difficile parce que avant, je m'étais construit une personnalité de quelqu'un de gros travailleur, de toujours prêt à rendre service, toujours disponible, toujours sur la brèche. Voilà, mais c'était à la force du poignet. Et le résultat de ça, c'est qu'on s'épuise. Hein, et on veut tenir son idéal. Donc le burn-out, c'est ça, voilà, on a été au-delà de ses limites. On a tout brûlé, quoi. Étymologiquement, c'est ça. On brûle toutes ses réserves, il n'y a plus rien. Et donc le corps, pour éviter de mourir, il ferme les vannes et on ne peut plus rien faire. On se lève le matin, on est fatigué. Toutes les choses qui nous passionnaient, on en a marre, on n'a plus envie de rien. Et ça, c'est très difficile, quoi, surtout au début. Et progressivement, ça m'a amené à dire, si moi, je ne peux plus, Dieu, lui, il peut en moi. Et donc, ça m'a appris à laisser faire le Seigneur, à lui donner ma faiblesse, parce que je ne pouvais plus rien faire d'autre. C'est la seule chose qui me restait. Voilà. Mais ça a été difficile. Hein. Puis surtout que ça dure longtemps, pour en sortir, il faut plusieurs années avant de récupérer. Et là, je pense que le Seigneur m'a fait rencontrer une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est elle qui m'a aidé
à traverser cette période. J'ai lu et relu toutes ses œuvres. Et voilà, c'était comment dire, voilà, c'était ma vitamine C qui me permettait de tenir.